À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Voilà, donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mes décomptes Smela. Je vous fais le retour sur 5 derniers décomptes Smela que j'ai essayé. Et ben, je vous dis si j'achèterai ou si j'achèterai pas le full size. Voilà. Voilà pour le thème d'aujourd'hui. Bon, je tourne toujours ma vidéo avec la même tenue et toujours avec mon Barenia version Parfum Star, qui est toujours là. Voilà, au bout de la troisième vidéo, il est toujours là. Ouais, bonne tenue, hein. Pas mal. Je regrette pas mon achat, là je vous le dis. Bon, on en parlera bientôt de mes parfums Star. Voilà. Bon, aujourd'hui, on parle de mes décomptes Smela. Voilà. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Merci pour ceux qui me laissent des commentaires, des likes qui m'encouragent. Et voilà, et c'est parti tout de suite avec le Strawberry Pancake de la collection Ministry of Gourmand de chez Paris Corner. Voilà, bah voilà, j'ai le bon dans la main tout de suite. Bon, ça sent la fraise. C'est lactonique. Ouais, côté fraise au lait, mais je suis... Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, j'achèterai pas. Ouais, non. Je sais pas. Je suis pas... C'est gourmand, hein. C'est gourmand, ça sent la fraise, ça sent le lait. Ouais. Je comprends que certains puissent se trouver super sympa. Maintenant, moi, au jour d'aujourd'hui, je n'y vais pas. Ouais, je l'ai porté sur une soirée entière. Bon, il projette bien au sprayage. J'ai trouvé qu'il pouvait tomber... Ouais, il retombe quand même un peu rapidement à mon goût. Bon, là, j'ai encore... Peut-être à réessayer plus niveau tenue. Mais non, au jour d'aujourd'hui, je n'irai pas. Bon, on nous parle d'un parfum floral, fruité, gourmand pour femmes. Pas de souci, c'est floral. Bah, c'est floral. Non, floral, je suis pas sûre. Mais fruité, c'est gourmand et c'est... Ouais, c'est plutôt féminin, ouais. Bon, il y a des gourmands qui sont vendus comme unisex. Bon. Après, moi, si je porte ça, est-ce que je porterais ça pour aller au travail? Ouais, bah voilà, il est déjà en train de tomber à plat. Je sens déjà... commence à plus sentir grand chose. Ouais. Après, ça y est, c'est déjà devenu un parfum de peau. Bon, lancé en 2025, ouais, c'est récent. Au niveau des notes, on va nous parler... Ouais, de fraises, de vanille. La vanille, je la sens pas tant que ça. Moi, j'ai la fraise et le lait. De la fraise, du lait, du citron. Ouais, le citron, je l'ai bien. Alors, c'est comme peut-être avec le Remember Me que j'ai essayé récemment chez Jovois. Le lactonique et le citron, bon, ben, ouais, j'ai dû... Les deux dans un parfum, je sais pas. J'ai peut-être un peu de mal avec ça. De la fleur d'oranger. Ouais, de la violette qu'on sent aussi, qui apporte un petit côté coquin. Et du café, que je sens pas plus. Ah, ouais, si, ouais, le café, il est en note de... Ouais, non, il est pourtant en note de tête. Le café, je l'aurais plus au Dryden. Ouais, bon. Ouais, bah, je réessayerai, mais au jour d'aujourd'hui, j'y vais pas. Voilà. C'était pour le Strawberry Pancake de chez, de chez Paris Corner. Bon, on reste dans les gourmands avec la marque Paris Corner. Et là, c'est le date caramel que j'ai essayé. Voilà. Alors, le date caramel,
Bon, pour vous dire, au début, j'étais un peu décontenancée parce que au sprayage, pour moi, c'est plus café caramel. Hein. Ouais, ouais. Là, ça sent le café, ça sent le caramel. Bon, au dry down, les dates, elles arrivent. Elles arrivent plus au dry down. Pourtant, elles sont en note de tête. Bon. Ouais, non, j'ai le café. Ouais. Moi, c'est le café qui arrive. Ouais, moi, je sens beaucoup le café, là. Après, est-ce que je vais le prendre disons que j'étais décontenancée. Je m'attendais à quelque chose de plus sucré. Ça, bon, oui, après, les dates, c'est quand même assez puissant. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans l'immédiat, je pense que je vais terminer le décompte. Et puis après, on verra. Mais ouais, il y a le café qui apporte quelque chose d'un petit peu de caractère. Je pense qu'au départ, je m'attendais plus à essayer quelque chose, un bon petit régressif pour les soirées. Et non, ça c'est peut-être éventuellement le genre de parfum que je pourrais porter pour aller au travail. Il y a le café qui lui apporte un peu plus de caractère, de puissance. Ouais. Niveau projection longévité, pas mal. On va nous parler d'un oriental vanillé unisexe. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est unisexe. Le café, ça lui donne du caractère, ça l'emporte vers quelque chose unisexe. Lancé en 2025, c'est récent. Alors, au niveau des notes, on nous parle de date. Les dates, ouais, la date, elle arrive pour moi plus au dry down. Au café, au sprayage, moi j'ai plus du café. On nous parle de caramel, pas de souci, il est bien là. De vanille, ouais. On nous parle de sucre, oui, c'est quand même assez sucré. C'est assez sucré, mais il y a le café qui apporte le caractère, donc ça s'équilibre. Ça s'équilibre. On nous parle de benjoin, pour réchauffer un peu tout ça, d'ambre, de bois de santal et d'orange. L'orange, je ne sens pas plus que ça. Ouais, il y a un côté ambré, boisé. Il y a le café, il y a le côté ambré, boisé qui va lui donner du caractère. Ouais. C'est à la fois, c'est gourmand, mais il y a aussi un côté plus ambré, un parfum qui a du caractère quand même. Ouais. Moi, je suis dans un pourquoi pas. Je pense que le soir où j'ai essayé, je m'attendais plus à avoir un petit régressif. On n'est pas tout à fait dans ça. On est plus dans un parfum qui a quand même un peu de caractère, qui est gourmand, mais qui a du caractère. Ouais, pourquoi pas. Mais ça serait plus pour, pour sortir, pour aller au travail. Ouais. Plus, si je prends, ce serait plus dans cette optique-là. Voilà. C'était pour le date caramel de chez Paris Corner. Alors, le troisième échantillon que j'ai essayé, c'est l'Affogato al café. Bon, on est toujours chez Paris Corner. Voilà. Bon, cet Affogato al café, ouais, il sent bon. Pas de souci. Bon, c'est... Oh, projection, bon. J'essaie juste après le date caramel qui est quand même assez puissant. Il est moins puissant que le date caramel. Bon. Ouais, c'est pas... Bon, c'est pas mal. Est-ce que je prends au jour d'aujourd'hui? J'irai pas me précipiter dessus. Bon, on va pas se mentir, on est sur un dupe du Amoré al café de chez Mancera. Alors, il y a toute une panoplie de dupes de ce parfum-là dans la parfumerie orientale. Je pense que j'en prendrai un, mais on a la possibilité d'essayer avec les échantillons, les décantes. Et ben, j'essaierai un petit peu tout, mais j'en prendrai qu'un dans la série dupe du Mancera. Parce que bah, je vais pas prendre 36 parfums qui sentent à peu près la même chose, hein, avec une petite nuance de cygne. Voilà. Je les essaierai tous et j'en choisirai un. Voilà. Pour ça, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Bon, il a une petite tenue, on va dire. Ouais. La tenue, c'est pas oufissime.
on va dire, ouais, honorable, mais pas oufissime non plus. Lancé en 2025, oui, ça c'est une création récente de chez Paris Corner, c'est un des derniers lancements. Bon, ça sent le café, l'héliotropes, ouais, le bain-joint qui réchauffe un peu ça, la vanille, le caramel, ouais. Ouais, c'est un café qui n'est pas plus gourmand que ça, hein. C'est peut-être moins gourmand que l'amoré café. Le jasmin et des notes boisées, ouais. Bon, ouais, c'est... J'en ai essayé d'autres dans cet esprit-là. C'est pas gagné que je le prenne. C'était pour l'affogato al café de chez Paris Corner. Alors là, on reste chez Paris Corner. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a que du Paris Corner. Là, par contre, là, on est avec le Vulcan Sable. On est sur une ambiance beaucoup plus boisée et un peu bousy. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé au point que, bah voilà. Voilà, le full size, il est là. Et ouais, là j'ai craqué. Ouais. Très joli parfum. C'est pas forcément une projection de ouf. Bon, avec la parfumerie orientale, faut laisser macérer. Ouais. Ouais. Ouais, il est beau. Il a une ouverture boisée, bousy, épicée. Voilà. Ouais. Alors sur Fragrantica, on nous dit un aromatique. Ouais. Unisexe, oui, pour moi c'est parfaitement unisexe. Hein, c'est ouais. Lancé en 2025, oui, c'est très récent. C'est pareil, là on est dans les derniers lancements. Voilà. On va nous parler de whisky. Ouais. De vanille. Ouais, la vanille, elle arrive peut-être un peu après. De cachemire, ouais, c'est bien boisé. On est sur quelque chose de bien boisé. Ambiance le whisky qui est en train de vieillir dans son fût. De tonka. De patchouli. D'orange. Que je sens pas plus que ça. Là, c'est bain-joint. De coriandre. Ouais, qui apporte une touche épicée quand même. Il est quand même épicé. Il y a quand même une petite touche épicée. Petite. De mandarine. On nous parle aussi de mandarine, de styrax et d'anis. D'anis que j'ai pas plus que ça. Ouais. C'est pas forcément un parfum qui aura une projection très très grosse, mais il tient. Il tient pas mal. Bon, après, on est avec la parfumerie orientale, donc c'est à laisser macérer là aussi. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve, ouais, je trouve classe, je trouve élégant, il est beau, je trouve tout en finesse. Alors, on va pas se cacher, c'est un dupe de Sundance de chez Stéphane Berluca. De toute façon, la collection Vulcan, c'est des dupes de chez Stéphane Berluca. Le Vulcan bleu, c'est un dupe du mango, de celui à la mangue. Moi, j'ai déjà Ophidian Mango Bleach, j'avais pas besoin des deux. Il y a le Vulcan Bec, qui est un de nos dupes, voilà. J'essaierai de mettre la main sur un échantillon des originaux de Stéphane Berluca, quand même. Au moins, il est testé. Voilà. Donc là, c'est le Vulcan Sable de chez... je vous disais des bêtises, je vous disais Paris Corner, mais non, c'est French Avenue. Je vous ai dit des bêtises à l'entrée de cette séquence.
c'est le Vulcan Sable de chez French Avenue. Donc, il n'y a pas que du Paris Corner dans cette vidéo. Voilà, c'est du French Avenue. Voilà. On termine avec le coup de cœur de ma vidéo. C'est le dernier de la collection Minia. Bon, c'est une collection avec des parfums gourmands. Pas de souci. Ah, celui-là, pour être gourmand, c'est gourmand. Bon. Voilà, bon bah je vous ai montré le flacon, j'ai craqué, voilà, j'ai craqué quasiment au premier sniff, c'est gourmand, c'est régressif, ça sent le caramel, le popcorn, waouh, c'est, waouh. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, quand je mets le nez dedans, j'arrive plus après. Ah, ça c'est reviens-y, hein. Oh. Miam, 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 miam. C'est du gourmand, ça. Alors, ça, voilà, c'est le genre de parfum. Ben, je ne porterai pas forcément ça pour aller au travail. C'est le genre de parfum que je porte ça pour mes journées pyjama. Ah bah là, si j'ai plus de choix pour mes journées pyjama, je sais pas ce qu'il me faut. Bon, on nous parle d'un oriental vanillé unisexe, ouais. Ouais, oui, c'est unisexe et c'est très régressif. Lancé en 2025. Oui, oui, bah oui, c'est récent, c'est très très récent. Voilà. Bon, au niveau des notes, on va nous parler de popcorn, ouais. Ouais, on sent bien le côté popcorn. De caramel, ouais. Ouais, c'est un popcorn sucré. Ouais, de beurre qui va apporter, ouais, en plus une gourmandise, un petit peu de la rondeur, du crémeux, ouais. De châtaigne, ouais. Ouais. De vanille, ouais. De sucre brun, de chocolat, ouais, que je sens pas plus que ça, de benjoin. Ouais. C'est gourmand, c'est chaleureux, c'est très réconfortant. Hein. Ouais. Moi, ça, c'est... Ouais, ouais. Une belle gourmandise. Aïe, aïe, aïe. Ah là, j'ai craqué. Ouais, bonne tenue, bonne projection. Ouais. Ouais. Ah, c'est pas le grand raffinement, mais c'est bien régressif, bien gourmand. Ah, j'ai craqué, là. Ah, j'ai craqué. Bien coquin. C'est bien coquin, ouais. Moi, j'appelle ça bien coquin. Alors, on va me dire que c'est... ça serait... Ouais, non, ça serait... On parle là d'un câblage. Donc là, c'est de la parfumerie moyenne-orientale. Ça serait... et là, alors... Il y a un moment, il mettait d'une comment dire, d'une brume pour corporelle de chez Lush, bon, je sais pas, là, ouais, du caramel pop de chez Vivamor, ouais, peut-être, ouais. Alors, je le connais pas, donc je peux pas vous dire, c'est possible, voilà, bon, bah, c'est... En tout cas, c'est bien gourmand, bien coquin. Après, ouais, voilà, par exemple, si c'est proche du caramel pop, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a 8 pouces levés vers le haut et 0 vers le bas. Donc, bon, ce sera assez proche. Voilà. Donc, si c'est... Ouais, si ce caramel pop sent à peu près ça, bah, j'irai pas mettre 200 € dedans. Moi, ça, c'est un parfum pour rester à la maison, un parfum régressif. Voilà, le prix d'un... Ça suffit largement, quoi. Je ne mettrai pas plus que le prix d'un Paris Corner. Hein. 30 € le flacon. Voilà, pas plus. Voilà, bon, voilà, c'est bien régressif, bien gourmand. Voilà. Je suis contente de mon achat. Voilà. C'était pour le Minia Caramel Dulce. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Voilà. C'est la fin de cette présentation de mes 5 décantes Smela.
Ben voilà, écoutez, je sais pas, est-ce que vous tentez, est-ce que vous avez essayé des choses récemment? Dites-le moi. Puis voilà, écoutez, ben voilà, moi je tourne toujours avec ma même tenue et mon Barenia version Parfum Star. Qu'est-ce que vous portez vous? Dites-moi ça en petit commentaire. Et puis moi je vous dis à dimanche. Voilà.